Ben, j'espère que cette fois ce sera mieux. J'ai trouvé un nouveau poste de gardiennage dans une vieille caserne de pompiers. C'est correctement payé et de nuit. Je dois prendre mon poste dès ce soir. Je vais donc partir tout de suite, j'aime bien arriver un peu en avance. Ouah, c'est pas une caserne dernière génération. Ce serait plutôt une caserne d'il y a plusieurs décennies. Bon, je suis pas là pour critiquer, je vais plutôt aller prendre mon poste. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Walkman? Je savais même pas qu'on pouvait encore en trouver. Oh, il y a une cassette avec? Eh bien voilà qui change. Au moins il semblerait que mon prédécesseur ait pensé à moi. Voyons ce qu'il me raconte. Bonjour à toi mon successeur, et bienvenue dans ton nouveau poste, dans cette caserne de pompiers. Le bâtiment est beau, n'est-ce pas? Il est vraiment très grand et très mal entretenu, je l'avoue. Ah, super mal entretenu. Ça veut dire des araignées, des toilettes défectueuses et j'en passe. Bon, peut-être que j'exagère, voyons ce qu'il dit ensuite. C'est triste, n'est-ce pas? Se dire que tant de personnes ont travaillé ici jour et nuit pour assurer notre sécurité et que finalement le lieu soit jeté comme si ce n'était rien, c'est d'une tristesse. Mais que veux-tu, c'est comme ça. Que lui est-il arrivé? Oh, rien de bien spécial. Enfin, si des choses assez spéciales, même très très spéciales. Mais je t'en parlerai après. Non, c'est juste que, officiellement, le lieu n'était plus aux normes. Tu vois, c'est le progrès qui avance et les bâtiments ne suivent pas. Malheureusement, c'est comme ça. Ici, je te rassure, il n'y aura rien de bien méchant. Enfin, dans un premier temps. Car oui, le bâtiment est un peu spécial, comme je l'ai dit. Mais en même temps, c'est une caserne de pompiers. Tu t'attendais à quoi? La maison de monsieur et madame tout le monde? Ben non, pas du tout. Ce lieu a une âme. Des gens ont travaillé, ils ont souffert, et d'autres en sont morts. Ah ben voilà, je le sentais venir. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Au moins, je vais être prévenue de ce qui m'attend. Et ça me change. Énormément même. Alors oui, tu dois bien sûr éviter que des squatteurs, curieux, urbexeurs rentrent dans ces lieux car il a été racheté il y a très peu de temps. Bon, va-t-il être rénové en nouvelle caserne ou alors en, je sais pas, un hôtel ou Qu'est-ce n'importe qu'il quoi est d'autre? bavard! Eh bien, je sais pas, je ne sais pas du tout. On verra bien. Normalement, les travaux vont commencer dans un mois. Alors veille bien sur le lieu. Mais il y a aussi une autre chose. Et là, est-ce que tu crois au paranormal? À tous ces fantômes, spectres, esprits, enfin appelle ça comme tu veux, mais est-ce que tu y crois? J'espère vraiment que la réponse est oui, car ce soir, tu vas être servi. Tu vas être bien servi même. Surtout à la fin de la soirée. Mais je te dirai ça en dernier. Oula, j'hésite à continuer. Est-ce que j'ai envie d'être surprise? Tu as plusieurs outils à ta disposition. Déjà, oui, le Walkman que je t'ai laissé pour écouter ce que j'ai à te dire. Ensuite, tu trouveras aussi une Attends, liste de règles. c'est un peu le Elle est bazar dans le ici. tiroir du Attends, bureau. je la Regarde. pose. Elle est où cette fichue liste? Non, c'est pas ça, non. Oh, ça m'agace, je déteste chercher des trucs. Ah, la voilà. Oh, super. Bah, heureusement qu'il a fait un audio, hein. On pourrait croire que c'est un médecin qui a écrit cette liste, tellement c'est difficilement lisible. Des véritables pattes de mouche. Alors, je remets l'audio. C'est bon, tu l'as? T'inquiète pas, on va la lire ensemble. Mais il y a aussi, et surtout quelque chose de très important, très important à la fin de la soirée. Oui, je te parle beaucoup de cette fin de soirée, mais c'est vraiment spécial et moi-même j'en ai jamais vu. Je me demande ce qu'il fout là, mais j'ai ma petite théorie là-dessus. Enfin bref, tu trouveras aussi un extincteur. Ah non, c'est vraiment pas un vieux modèle qui est là pour la décoration. Non. Oh non, il parle pas du vieux machin que j'ai vu en rentrant quand même. Ce truc peut vraiment fonctionner? Le bâtiment a été abandonné dans les années 80, mais c'est moi-même qui l'ai posé là. Parce que vraiment, ça sera très important. Non, mais tu aurais pu prendre un truc plus récent au moins. Tu sais, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de gardien de nuit avant que moi je n'arrive? Ça faisait 7 ans. 7 ans qu'il n'y avait personne pour surveiller l'endroit. Et tu vas comprendre pourquoi. Bon allez, je parle, mais ça va pas faire avancer la nuit tout ça. Tu es prêt? On va commencer. Règle numéro 1. Surtout, ne fais pas attention à l'explosion. Oui, dit comme ça paraît vraiment bizarre. Bon, je t'explique. Dans les alentours de minuit 30, 1h du matin à peu près, tu vas entendre une énorme explosion.
Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors voilà un joli challenge. J'aimerais bien savoir d'où vient ce bruit d'explosion. Quelle heure est-il? Ah, bon, j'en ai encore pour 1h30 au moins. On verra bien. J'ai toujours cherché, mais impossible de trouver. Je soupçonne personnellement que c'était un produit inflammable qu'utilisaient les pompiers. Mais si, ça leur arrive des fois d'allumer des feux. Tu connais pas le principe de un coupe-feu? Ah non, mais merci, mais les coupe-feux, je connais. Et encore heureux vu la région d'où je viens. Bon, je vais avancer un petit peu ce passage. Effectivement, c'est le principe de faire un feu pour rallumer un feu. Oui, c'est très rapide. Mais en fait, quand un feu avance et que c'est pratiquement impossible d'arrêter, ça arrive parfois que certains pompiers font vraiment un autre feu un peu plus loin. Celui-ci, il n'a jamais utilisé un problème. Comme ça, il brûle une zone, on le feu, il arrive dans une zone, il n'a rien allumé et c'est top. C'est une stratégie un peu compliquée, très risquée, peu utilisée. Voilà. Mais bref, passons. Et d'où vient cette explosion? Je sais pas. En fait, on dirait qu'elle provient de nulle part. Enfin, de partout et de nulle part en même temps. Et non, je te rassure, pas de secousse, pas de déflagration, pas de montée de chaleur, rien. Juste du bruit. Et il arrive aussi parfois que si tu te trouves dans une pièce assez proche d'où provient l'explosion, eh bien tu pourras aussi entendre les bruits de ceux qui sont morts pendant l'explosion. Des hurlements, des cris d'agonie. Oh non. Tu ne peux rien faire. Vraiment rien faire. À part les ignorer et prendre sur toi. Ah et oui, je te préviens tout de suite, l'explosion tu t'y attends jamais. Même si tu sais qu'elle va se produire, tu vas te promener dans le bâtiment et à n'importe quel moment, boum. Donc oui, ça surprend, tu vas sursauter, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Enfin, je crois. Non, mais vraiment, il croit que je vais sursauter? Moi, je sursauterai pas vu que je sais qu'il va y avoir l'explosion. Je suis prévenue, non? Bon, enfin, on verra. Règle numéro 2. Tu risques d'entendre des bruits à l'extérieur du bâtiment. Des bruits de foule en colère. Si tu veux y jeter un coup d'œil, tu trouveras une manifestation. Enfin, ce sont les fantômes de la manifestation. Ah, c'est ça le bruit que j'entends dehors. Voyons, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Oh la vache, tout ce monde! Il est vraiment sûr que ce sont des fantômes? Ça fait vraiment beaucoup de monde. Je me demande si je devrais pas quand même aller... Non, je vais rester prudente et je vais continuer d'écouter ses conseils. Surtout, ne va pas les voir, car pour eux, tu es un pompier. Oui, tu n'as pas l'uniforme, certes, mais tu sais, les esprits, fantômes, oui, comme je l'ai dit, appelle ça comme tu veux, eh bien, ils ne réagissent plus trop à le comment du pourquoi. Quand ils sont bloqués dans l'instant présent, pour eux, tout ce qui sort de la caserne, c'est un pompier. Alors surtout n'y va pas, car sinon, tu risques de prendre des coups. Alors, règle numéro 2, si tu vois la manif, reste dans la caserne, ne sors pas, et dès que tu commenceras à entendre les premiers coups de feu, éloigne-toi. Alors mon Il successeur, se rend tu compte que tiens le ça peut coup? aussi être Tu une t'accroches? gardienne. Bon Il allez, dit toujours mon on successeur, continue car il n'est pas fini. exagère. T'as Moi, fait je la suis moitié une du nana. chemin, je te Bon, c'est rassure. pas grave. Mais c'est pas encore fini. Comment ça, c'est pas fini? Bon, je vais me faire une pause café. J'ai bien besoin de souffler avec tout ça. Ah, j'entends du bruit. C'est quoi? Oh non, mais il y a quelqu'un qui crie là. Oh là! Un brancard? Il y a un brancard dans le couloir. À côté, on dirait... Ah, comment décrire ça sans être désobligeante? Bah, je vois pas, hein, tant pis. On dirait un tas de chair cramée. Ah, pardon, mais je vois pas vraiment comment dire ça autrement. Hein. Et en plus, il y a un trou au niveau du ventre. Oh, c'est super bizarre, j'ai l'impression d'entendre des pleurs. Je crois que je vais remettre l'audio. Hein. Ça me paraît pas très net et surtout, c'est pas très rassurant. Est-ce qu'il dit un mot là-dessus, voyons? Règle numéro 3 est la plus dure émotionnellement. Pas la plus difficile, mais vraiment si t'as un cœur d'artichaut, ça risque d'être très dur. Bon allez, je te rassure, ça dure qu'1 heure et tu vas pas tous les voir. Mais ça sera quand même très 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 long pour toi. Entre 1 heure et 2 heures du matin, tu vas voir tous ceux qui sont morts dans cette caserne. Tous. Enfin, presque tous. Il y en a qui voudront bien se montrer, d'autres qui seront un peu plus timides et qui apparaîtront peut-être un autre jour. Il y en a peut-être même que je n'ai pas rencontré moi-même. Bon, je vais te les décrire et si tu en trouves des nouveaux, eh bien, rajoute-les sur la liste. Je te l'avouerai que j'osais pas trop leur parler. Ils sont sympathiques, y a pas de souci, mais ça reste des âmes errantes. À quoi est-ce qu'elles pensent? Eh bien, on ne peut pas le savoir. Tu y trouveras aussi des mères, enfin, elles n'ont pas eu le temps de le devenir, qui ont eu des problèmes durant la naissance de leurs enfants. Elles, eh bien, tu les reconnaîtras très facilement. Regarde leur ventre.
Il sera ouvert et Oh complètement non, vide. c'est horrible. Bon, je te rassure, c'est pas un remake de La Nuit des Morts Vivants. Oula, que ma référence est vieille. Il y aura aussi ceux qui sont morts de crise cardiaque. Physiquement, tu les reconnais pas. Tu verras jusqu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre leurs mains sur le cœur. On a vraiment l'impression que quelque chose les dérange. J'espère que je tomberai pas dessus. Moi, j'avance un peu. Surtout, ne va y voir, car pour eux, tu es un gentil. Oui, ça va, certes, mais tu sais, l'esprit contre le si tu veux, eh bien, il ne réalise plus droit. Et toi, t'es toujours vivant? Tu tiens encore le coup? Oula, c'est déjà cette heure-là. Bon, je vais faire une pause. Je crois quand même qu'il faut que je commence mon tour. C'est qu'il parle beaucoup, le bougre. Je crois que je vais commencer par l'extérieur, au vu de ce que j'ai déjà entendu sur l'intérieur. Puis ça va me faire du bien de prendre un peu l'air. C'est quoi ce bazar? Je croyais que la caserne était fermée. Pourtant, j'en vois qui sont en train de s'entraîner. Là-bas, je vois des pompiers. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je vais regarder un peu, puis ensuite je vais aller leur demander qu'est-ce qu'ils font là. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh mais non, mais c'est horrible! Oh non, mais ils sont en train de prendre feu! Il y a eu un retour de flamme, mais qu'est-ce que je dois faire? Putain, c'est horrible, c'est ignoble. Il faut que j'aille trouver cet extincteur. Il est où? C'était où déjà? Non mais c'est pas vrai. Ils sont plus là? Oh là, non mais je crois vraiment que je vais remettre l'audio, là, c'est pas très clair. Allez, 4e règle. Cette fois-ci, tu vas devoir aller à l'extérieur du bâtiment. Il faut faire de temps en temps une petite ronde ici et là. Les graffitis, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas très vendeur. Et surtout, au niveau de la rénovation, c'est pas top. Donc, tu dois vraiment empêcher tout vandalisme. Mais là, sur le parking, ça risque d'être encore un peu mouvementé. Non, il n'y aura pas de livreurs qui ont eu des accidents ni quoi que ce soit d'autre. Non, malheureusement, c'est un entraînement qui s'est mal passé. Il est possible que tu rencontres un groupe de pompiers qui s'entraînaient sur les gros incendies. Tu sais, ceux qui nécessitent d'être plusieurs. Un qui dirige le jet, l'autre qui le tire, et les 3 autres qui le tirent aussi, ou qui... je sais pas, j'ai jamais trop compris leur système là, mais admettons. Eh bien, ces 5-là, ils vont avancer avec tous leurs équipements. Le tuyau, les tenues, tout sera exactement pareil. Et sur le coup, tu pourrais même croire qu'ils sont bel et bien vivants et qu'ils sont en train de faire un exercice. Ben oui, mais non, c'est ils sont exactement morts. ce que j'ai cru. Alors, règle numéro 4, si eux tu les vois, eh bien, regarde-les si ça t'amuse. Mais pas trop près quand même, car un retour de flamme, ça peut être très rapide, comme pour eux. Et toi aussi, tu pourrais être brûlé. Ah ben oui, merci, j'avais remarqué. J'aurais mieux fait d'écouter avant. De quoi? D'après toi, non? Non, ça ne craint rien du tout. Techniquement, oui et non. Oui, normalement, les flammes, ça ne craint rien parce que les flammes fantômes, ça n'existe pas, ou alors pas que je sache. Mais c'était pas des flammes ordinaires. Bon, tu sais quoi? Je crois que c'est le moment. Je vais te parler de toutes ces choses que je t'ai dit au début. Là, tu vas comprendre. Alors, règle numéro 5. Mais avant de commencer, tu retournes à ton bureau, tu vas chercher l'extincteur, t'inquiète pas, il est prêt. Il y a juste à appuyer et c'est bon. Et surtout, à partir de 3h du matin, tu ouvres grand tes yeux, tu tends les oreilles et tu fais super méga attention. 6 mois avant la fermeture, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour blessé pour entrer à la caserne. Il a appelé les pompiers, ils l'ont ramené ici car il ne voulait pas embêter les hôpitaux. Donc ils lui ont fait des petits bandages rapides. Mais quand cette personne a été tout seul, pendant quelques petites secondes, il s'est enfermé dans les vestiaires. Et c'est là qu'il a fait quelque chose d'horrible. Il a fait un genre de rituel satanique ou invocation, je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, cet enfoiré est réussi. Et il a fait venir une créature qui officiellement n'a pas vraiment de nom. Certains les appellent des diablotins, des atronax de feu. Mais le plus important à retenir, c'est que cette chose est là, et elle apparaîtra toujours à 3h du matin, et elle restera dans le bâtiment, à se promener comme cela pendant 30 minutes. Je ne l'ai croisée que 3 fois, et à chaque fois, j'ai eu très chaud aux fesses, au sens propre du terme. Cette créature est grande, elle fait au moins 2 mètres de haut. Elle est très fine, elle ne marche pas à proprement parler. En fait, elle est élevée au-dessus du sol de 10 cm. Elle avancera dans le bâtiment sans aucun but, sans chemin précis. Je ne peux malheureusement pas te dire où est-ce qu'elle va apparaître et où est-ce qu'elle disparaîtra. Ça, c'est à son bon vouloir. Le bâtiment est maudit et c'est son
bâtiment, son lieu, sa maison. Je suis sûr que c'est elle qui a provoqué l'accident avec les pompiers, même si cela n'a jamais été officiellement prouvé. Mais crois-moi qu'elle a provoqué bien d'autres accidents. Si tu rencontres cette créature, eh bien, à part la fuir et essayer d'éteindre les flammes qu'elle risque de t'envoyer au fur et à mesure, je ne peux rien te dire d'autre. Cette créature est puissante, extrêmement puissante. Toi, tu ne peux rien faire. Tu pourrais avoir l'extincteur le plus puissant du monde, avoir les lances des pompiers, qu'importe, tu ne rivaliseras jamais avec elle. Mais il y a tout de même quelques astuces pour l'éviter. Déjà, forcément, il va faire chaud. Ça, c'est logique. Quand elle sera à moins de 20 mètres de toi, tu commenceras à sentir la température augmenter. Ça sera tout léger dans un premier temps, peut-être même que tu n'y porteras pas attention. Mais dès qu'elle sera à moins de 10 mètres, là tu le sauras. C'est inévitable. Et à moins de 5 mètres, en admettant que elle soit à l'extrémité d'une porte et que toi tu es dans une pièce, eh bien tu pourras commencer à l'entendre. Mais si tu as déjà entendu des feux qui brûlent, ça fait des petits crépitements. Eh bien ça, tu pourras l'entendre. Mais à part ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ça reste quand même un genre de démon, semi-démon, je sais pas trop ce que c'est, mais n'essaie vraiment, mais vraiment pas faire du corps à corps avec. Tu as perdu d'avance. Sa température monte à bien plus de 300 degrés. T'avais pas remarqué que tout le bâtiment comme ça était cramé? À ton avis, c'est pourquoi? Regarde par terre. Tu ne vois pas le chemin noir qu'il y a partout? C'est son passage. C'est elle qui brûle tout. Bon, après, je ne te dis pas que c'est un endroit miracle, mais il y a des chances qu'elle n'entre jamais au niveau des douches. Je ne sais pas si elle peut ressentir l'humidité ni quoi que ce soit d'autre, mais personnellement, je ne l'ai jamais vue entrer dedans, donc peut-être, je te dis bien peut-être, que c'est un endroit sûr. Après, je ne te le garantis pas à 100%. Donc, fais comme tu veux. Si dans le pire des cas, tu ne sais pas où aller, va dans les douches, mais prends quand même cette info avec des pincettes. Car s'il t'arrive quelque chose alors que tu es dans les douches, eh bien, ça serait ma faute. Et très franchement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Je ne peux que te souhaiter bonne chance et si à la limite, essaye aussi de ne pas rester sur place, sauf dans les douches, mais essaye d'être toujours en mouvement pour peut-être, je dis bien peut-être, ne pas attirer son attention. Ah et oui, elle a une ouïe très 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 sensible, donc ne fais pas de bruit, car sinon elle te repère directement. Mais je pense qu'elle a une mauvaise vue. Je suis pas sûr. Mais attention, ne joue pas à Jurassic Park et de rester à côté d'elle en mode « c'est bon, je suis une statue, je bouge pas ». Ah non, 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 non. Si elle passe à moins de 2 mètres de toi, tu ne pourras pas rester immobile. C'est impossible, tu auras beaucoup trop chaud. Et si elle passe à 1 mètre de toi, tu es mort. Et comment? Brûlé? Non, non, pas du tout, plus qu'encore, t'auras pas assez de chance. Si elle reste à 1 mètre de toi, tu vas bouillir. Alors ne joue pas à la statue à côté d'elle, car ça n'en vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. Mais comme je te l'ai dit, ça ne durera qu'une demi-heure. Certes, une très très longue demi-heure, mais juste une seule. Perso, j'ai déjà connu pire. Oh, j'espère que cette partie est plus qu'exagérée. Car avec la chance que je me tape à chaque fois, il est plus que probable que je tombe dessus. J'espère pas. En plus, je crois qu'il est temps d'y aller, là. J'ai du mal à trouver la motivation. Pourtant, la dernière fois, je m'étais dit qu'au moins, si j'avais été avertie par quelques règles, ça aurait été plus simple. Mais maintenant que j'y ai droit, je me rends compte que de savoir va probablement m'éviter de grosses déconvenues, mais que surtout, c'est pas hyper motivant de se lancer dans des couloirs sombres en sachant que... Oh, et dire que je pensais que je sursauterais pas avec l'explosion. Bon, heureusement qu'il n'y a personne pour se foutre de moi. Bon, allez. Sur quoi je vais tomber? J'ai la boule au ventre, moi, maintenant. Allez, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Allez, je vais d'abord voir si je peux trouver l'extincteur du siècle dernier, en espérant qu'il fonctionne bien. Et surtout que j'en aurai pas besoin. Ah, le voilà. Ah ben, génial. Monsieur n'a pas pensé à préciser qu'il pesait une demi-tonne. Je sais que j'exagère, mais enfin, c'est bien plus lourd que ce à quoi je m'attendais. Je vais sûrement le reposer par là, quand même, c'est un peu lourd. J'hésite à me le trimballer pendant toute ma ronde. Peut-être que je peux m'en passer, ou pas, j'hésite. Oh là, c'est quoi? Ce sont bien des crépitements que j'entends? Oh bon sang, j'aime pas ça. Et j'ai pas du tout pensé à regarder le plan pour savoir où étaient les douches. Bon, allez, je vais tourner ici.
Non. Oh zut, la chose risque de m'entendre. J'ai aucune envie de bouillir, moi. Allez, c'est par où? Oh là, voilà autre chose. Je me souviens pas qu'il ait parlé de ça. Il y a un couloir entièrement calciné. Il y a des pleurs. Je vois 2 silhouettes blotties l'une contre l'autre. Oh, je crois que j'ai aucune envie d'en savoir plus. Je vais directement tourner ici. Ah super, des traînées noires partout sur le sol et encore les crépitements. Ah, c'est par où? Ah super, j'ai trouvé les sanitaires. Je vais aller dans les douches et patienter quelques minutes, jusqu'à ce que je n'entende plus rien. Oh ben voilà, là ça devrait aller. Là, j'entends plus rien, voyons. Je vois rien de bizarre, c'est bon. Ah, la nuit est bientôt finie. Et si on se pose la question, j'ai pas tellement envie, en fait, de continuer. Même s'il peut y avoir pire niveau odeur, et j'en suis pas sûre, ça pue tellement le brûlé, c'est extrêmement désagréable, mais surtout, les visions d'horreur à la Silent Hill, avec tant de noirceur, c'est très peu pour moi. Je crois que je vais aller tenter ma chance ailleurs.